hello, c'est Léa de Transculture. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Émission de rentrée, Transculture. Comment ça va, Anne ? Bah écoute, je sais pas si on m'entend, si je m'entends. Magnifique. Oh, ma voix m'avait manqué. Eh ben écoute, moi, ça va. De retour derrière le micro, ça fait du bien de retrouver un peu Canu, un peu la seconde maison artistique pour moi. Du coup, merci pour l'invitation encore pour cette nouvelle saison. Mais let's go, hein, je crois qu'on est reparti ensemble pour une saison. Effectivement, on est reparti. Alors certes, on a un peu de retard, hein, on s'est un peu mis tout à l'arrache. L'image de la radio Canu, hein, c'est la radio de la débrouille. Donc voilà, on a voulu tester des choses au dernier moment. Mais bon, si ce serait pas comme ça, ce serait pas dans l'esprit de la radio. Donc on peut dire qu'on est raccord et que on va essayer de vous faire plaisir cette saison. En attendant, pour que ce soit peut-être plus confortable pour vous, vous pouvez effectivement venir directement sur le player de la radio. Voilà. Donc allez sur le site de Radio Canu. Vous allez tout en bas, vous mettez en direct et vous allez tomber directement sur nos magnifiques voix pour l'émission Transculture, saison numéro 5, épisode numéro 1. Et oui, exactement, Anne. Et bien oui, déjà, c'est déjà ma 5e saison sur Transculture. Et c'est un plaisir d'animer de nouveau cette saison et ma 2e saison, voilà, qui commence aussi sur Radio Canu. Donc en espérant que vous allez encore bien, on va alors le programme du jour pour y venir quand même, c'est un peu le but, hein, Anne, je crois. À skip. Alors le programme du jour, du coup, comme on disait, nouvelle saison, nouvelle rentrée, nouvelle passion aussi. Enfin voilà, toujours la même passion comme le fruit. Donc le retour de Anne, ça te fait quoi du coup d'être de retour dans Transculture ? Eh ben écoute, je mets pas du tout de coup de stress. Je dis pas pression parce que je sais ce que tu vas dire derrière. Donc toi-même tu sais. Du coup voilà, c'est avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec plaisir que je repose mes fesses sur ce siège qui m'avait manqué, tu vois. Du coup, partante pour t'accompagner pour cette saison. Encore une fois, merci pour l'invitation. Et puis, on va essayer de faire de belles choses ensemble, encore une fois. Et oui, plein de belles choses à venir et des émissions qui se préparent progressivement. Voilà. Alors, donc, le programme, je reviens sur ma page. Alors, exactement. Le programme du jour. Avec aujourd'hui, on va évoquer les sujets de l'évolution des influences de la culture pop contemporaine, donc à travers les réseaux sociaux, à travers l'associatif, à travers la politique et à travers le milieu artistique, bien sûr. Vaste sujet, en tout cas c'est chargé, mais voilà, on va pas essayer d'être les intellectuels de toutes les manières sur le sujet. L'idée c'est de faire de toutes les manières une émission un peu tranquille, d'essayer d'un peu de faire le point sur comment nous, la communauté LGBTQIA+, on se situe maintenant au niveau des réseaux sociaux, l'impact que ça a sur la société, comment nous on se retrouve dedans, comment ça nous a rassemblés, comment ça nous a libérés aussi, comment ça nous a un peu peut-être aussi nous faire frictionner. En tout cas, on va développer ça avec Léa, tranquillement. Et oui. Et puis voilà, c'est parti. Exactement. Et du coup, et puis aussi, on va également faire un petit agenda des événements avec le Fact. C'est vrai. C'est tout bientôt, hein. C'est tout bientôt. C'est chaud. Et oui, c'est en effet, c'est du 21 octobre au 2 novembre. Comme tous les ans. Depuis 2023, ça doit être la 3e ou la 4e édition. On a perdu le compte. Je crois que tu confonds avec le Bal des Fiertés. Ouais, tu sais. Le Bal des Fiertés, ça fait à peu près 3 ans, du coup, que la mairie l'organise avec les associations, avec Exit, le centre LGBT de Lyon et pas seulement. Et pas seulement, tout à fait. On revient sur ça. et puis il y a l'Existence, du coup, samedi prochain. Exactement, sur Paris. Et puis le Tidor, bien sûr, qu'on n'oublie pas, comme chaque année, le 20 novembre. Donc voilà, donc on fera d'ailleurs une émission dessus avec des personnes concernées pour parler de la transphobie
sur les réseaux sociaux et pas seulement. Absolument, un sujet de toutes les manières incontournable, un peu une obligation pour nous de pouvoir ne jamais oublier, toujours le mettre en avant sur l'actualité. Allez, avant de commencer, je vous propose une petite coupure musicale et avec Adamé et le titre La Faune. Et petite précision, Adamé a introduit son propre titre en faisant un petit quelque chose, vous allez voir. Let's go. Salut, c'est Adamé et vous nous écoutez sur Transculture. Imagine-toi perdu dans les bois. Dans ta course, tu te retrouves face à face avec un ours. Si par malheur il s'attaque à toi, de sa personne n'en doutera. Notre vie est en jeu tous les jours, c'est aussi pesant qu'un compte à rebours. Nos pieds prédateurs, on les côtoie, nous laissant pour proie. Dans un monde construit par et pour les hommes, règne misogynie et culture du viol. S'il faut choisir entre l'ours et l'homme, on choisit la faune. notre vie bien souvent menacée. Une volonté parfois bestiale de faire de nous des objets. Agression violente et sans pitié. De visages pourtant familiers. Notre vie est en jeu tous les jours, c'est aussi pesant qu'un compte à rebours. Nos pieds prédateurs, on les côtoie, nous laissant pour proie. Dans un monde construit par et pour les hommes, règne misogynie et culture du viol. S'il faut choisir entre l'ours et l'homme, on choisit la faune. Que font les politiques publiques? Que font les politiques publiques? Promesses lointaines d'un quinquennat où les choses ne bougent pas. Promesses lointaines d'un quinquennat où les choses ne bougent pas. Police absente, justice défaillante. Police absente, justice défaillante. La honte doit changer de camp. Notre vie est en jeu tous les jours, c'est aussi pesant qu'un compte à rebours. Nos pieds prédateurs, on les côtoie, nous laissant pour proie. Dans un monde construit par et pour les hommes, règne misogynie et culture du viol. S'il faut choisir entre l'ours et l'homme, on choisit la faune. Notre vie est en jeu tous les jours, c'est aussi pesant qu'un compte à rebours. Nos pieds prédateurs, on les côtoie, nous laissant pour proie. Dans un monde construit par et pour les hommes, règne misogynie et culture du viol. S'il faut choisir entre l'ours et l'homme, on choisit la faune. Dans un monde construit par et pour les hommes, règne misogynie et culture du viol. S'il faut choisir entre l'ours et l'homme, on choisit la faune. Tu dis quoi à la fin? Faune? Aidez, on est sur Radio Canu, Exactement. 102.2 sur Transculture, saison 2025-2026. Évidemment, bien sûr. Bon, en tout cas, chouette duo. Hein. Tu m'en as dit 2 mots. Donc, un duo de Bordeaux que tu aimerais peut-être interviewer, peut-être à la croisée des chemins. Et exactement, ce serait intéressant d'aller les voir sur Bordeaux, qu'elles sont originaires de là-bas. Aujourd'hui, je pense que Transculture ne s'interdit rien. C'est vraiment ce que je souhaite pour cette saison. Aller
franchir la frontière, enfin sortir des fois de Lyon pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, aussi peut-être pour s'inspirer, pour voilà, découvrir aussi des nouvelles choses et des nouvelles personnes et j'imagine plein de belles choses. Ouais. Voilà. Allez, challenge 2025-2026 pour Transculture. Et oui, c'est vraiment le souhait. C'est hors les murs. Souhait. Hors les murs, ouais, c'est un peu ça. Et c'est quelque chose que j'avais commencé un petit peu à mettre en place l'année dernière sur Montpellier. Enfin, quand j'étais allé sur Montpellier pour interviewer des personnes concernées. Mais c'est vrai que je voulais le faire durant la saison 2024-2025, mais c'était compliqué. Mais là, du coup, c'est pas grave, ça continue. Le projet continue. Disons que t'as fait la lancée en allant sur Montpellier, du coup, ça a continué à développer. Yes. En tout cas, belles paroles dans le militantisme, dans la dénonciation, mais dans la résilience avant tout. Chouette son, chouette duo. Vocalement, c'est cool, et puis musicalement, c'est chouette. C'est chouette, c'est bien articulé, c'est bien monté. Moi, j'aime. Eh bien, on valide totalement du coup ce titre avec Adamé. D'ailleurs qu'on fait on fait un petit coucou d'ailleurs parce que salut Adamé. Elles sont juste adorables et c'est trop cool de pouvoir diffuser leur son. Alors on lance l'émission. Et c'est parti, allez, let's go. Alors on commence par du coup peut-être par les réseaux sociaux concernant notre sujet du jour. Ouais. Alors, le sujet du jour, du coup, avec les réseaux sociaux, déjà, Anne, quelle est pour toi l'influence du coup des réseaux sociaux sur la transidentité ? Déjà, les réseaux sociaux, ça a été une porte ouverte pour beaucoup de monde. Hein. Je pense que nous, les premières, on a été justement bien contentes d'avoir cet espace d'expression, cet espace aussi de renseignement, de pouvoir grandir dans nos questionnements au niveau de nos identités, au niveau de notre place dans la société, et aussi comment on allait pouvoir construire la suite de nos vies, aussi mais rentrer en relation avec des personnes qui nous ressemblaient dans nos parcours. Ça s'est développé. On voit que de toutes les manières la société s'est ouverte sur le sujet. Ça a permis aussi de la mettre en avant. Ça a aussi permis, je pense, de désamorcer pas mal d'idées reçues, de stéréotypes pas toujours chouettes à nos encontres. Et puis voilà, là quand on regarde les générations maintenant et même nos générations à nous, quelqu'un se fout de ma gueule ici. Non, pas du tout. Non, moi je peux dire ça, globalement c'est positif. Alors certes c'est pas complètement tout rose, mais ça a permis d'ouvrir des portes, ça a permis à des personnes de pouvoir s'épanouir, ça a permis aussi à des jeunes générations de pouvoir peut-être accéder à certaines étapes sur lesquelles nous on a peut-être mis beaucoup plus de temps à parvenir. Exactement, au niveau social, au niveau médical, au niveau acceptation des autres, au niveau aussi confiance en soi, aussi bien des deux côtés, hein. La transidentité c'est une multitude de genres aussi, pas forcément sur le chemin d'une transition, quoi qu'il en soit. Et moi je trouve que voilà, il y a du positif, il y a du négatif, on va peut-être l'aborder parce que du coup ça nous a rapprochés aussi du reste du monde. Du coup il y a des frictions, et moi je trouve que c'est positif de pouvoir aussi se dire que dans une communauté on puisse être pluriel et pas forcément toujours d'accord ou toujours raccord, où on n'est pas forcément dans l'obligation de se ressembler ou d'avoir les mêmes envies de parcours. Exactement, je pense que les réseaux sociaux a permis aussi à beaucoup de personnes concernées de se développer aussi, à la fois artistiquement, à la fois d'un point de vue militant, à la fois politiquement aussi, et aussi d'apprendre aussi un petit peu le métier de la communication. C'est un truc que j'ai découvert par exemple sur Instagram, et c'est vrai que Instagram c'est un chouette outil. Je parle pas de faire la promo des GAFAM, mais Instagram ça m'a appris quand même des choses par rapport à certains métiers qu'on peut faire sur les réseaux, quoi. C'est une porte ouverte, hein, de toute manière, c'est une porte ouverte sur des choses
sur lequel on peut s'abstenir d'aller s'exposer parce qu'on est dans un inconfort. Voilà, on est un peu dans le cocon de sa chambre, en tout cas devant son petit écran. Et puis, voilà, ça permet aussi de pouvoir se faire des idées plutôt bien construites, ou en tout cas plurielles. Et puis de pouvoir se construire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, on parle beaucoup d'Instagram. Il y a d'autres réseaux sociaux. On a commencé par Facebook et puis d'autres réseaux confidentiels qui ne sont plus avec nous, malheureusement. mais on en parlait quand on construisait le sujet de l'émission. On abordait le sujet sur TikTok, qui est, je pense, un réseau social qui est assez prisé, surtout par, j'allais dire les jeunes générations, mais c'est de moins en moins vrai, c'est un peu par tout le monde. Mais l'envers de TikTok, c'est qu'il y a quand même une censure, il y a quand même une violence qui est exacerbée, des retours que j'ai pu avoir. Et puis il y a aussi cette histoire ça c'est plus global, ça dépasse la communauté, mais de la confidentialité des données personnelles. Voilà, il y a cette accessibilité au reste du monde, mais en même temps il y a peut-être et là je digresse un peu, mais voilà, cette contrepartie un peu même toute capitaliste pour pouvoir s'exposer. Après, j'ai envie de vous dire, si les gens sont conscients de ce qu'elles font et que ça leur permet de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se montrer positif au reste du monde, et puis aussi de se construire, encore une fois, j'ai envie de dire, let's go, la route est longue. Oui, tout à fait. La route est longue et puis en même temps, c'est aussi se dire que tout est possible avec les réseaux sociaux. On a il y a les côtés positifs, il y a aussi les côtés négatifs. Comme toutes les choses. Du coup, de la haine des personnes qui sont derrière un écran et puis qui envoient des messages de haine. Malheureusement. Après, voilà, on va pas trop s'étendre dessus parce que de toutes les manières, la haine, elle est malheureusement partout, beaucoup portée par l'ignorance, beaucoup portée par des gens qui ont apparemment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à consacrer sur des choses négatives plutôt que sur des choses qui peuvent les amener qui peuvent les tirer en tout cas vers le haut. On va pas s'étendre dessus. Voilà, en tout cas, au niveau des réseaux sociaux, voilà, vous voyez, on reste pas mal en surface, histoire de peut-être vous inciter à pouvoir donner votre avis sur l'Instagram. On est désolé pour le son d'ailleurs, mais n'hésitez pas, même si c'est en décalé, on pourra interagir avec vous. Tout à fait. Si vous avez votre idée, si vous avez votre expérience à pouvoir exposer, on vous donne pas de compte particulier à suivre. Vraiment, faites-vous votre avis, faites vos recherches, faites marcher l'algorithme, et puis voilà, nourrissez-vous de ce dont vous avez besoin, en tout cas. Et si on introduisait une nouvelle musique, let's go. Let's go avec La Polaire, du coup, qui petite particularité dans son intro. Du coup, ça a un point de vue militant sur ce qui s'est passé sur Londres, c'est ça ? Exactement. Voilà, ça relate une situation. Ça va exposer en tout cas une période particulière. Sur le territoire britannique. De toutes les manières, on va vous laisser écouter le son et puis vous allez vous faire votre avis. Exactement, donc là, introduction de La Polaire, puis ensuite le titre Polari. Salut, c'est La Polaire. Aujourd'hui, vous allez écouter mon nouveau titre Polari. Polari, c'est un hommage aux personnes qu'on a voulu faire taire avant les années 70 au Royaume-Uni. Bonne écoute. The card racks
hope you aim as good as Sylvia Rivera when we'll throw street furniture in California. Hands in hands from Haymarket to Houston Memorial Garden to place a wreath on their grave and try to run away. Lopen, Elton, Freddie, Elliott and Harvey Milk. I hope you're free like him in the silk. We'll light the card racks like forbidden fire. Every bait's a spark of hidden desire. No Gloria, no masters, no bosses in view. Please arouse me. Never kneeling to any royalty. Never, or only if it's you. Alors c'était bien du coup La Polaire et le titre Polari. Et je vous propose qu'on enchaîne avec Graffiti et le titre Burnout, du coup c'était leur tout dernier titre sorti très récemment. Et je vous invite à l'écouter car il est très intéressant. Il parle d'un sujet qu'on parle si peu et qu'on mérite encore de... Enfin, on devrait en parler plus souvent. Voilà, donc c'est Graffiti et le titre Burnout. Est-ce que j'existe encore? Sans frénésie, mon corps s'évapore. Je ne veux pas m'endormir, plutôt longer la limite. Toujours danser plus fort, à feu et à tort. Je te promets, j'ai pas peur que ça s'empire. Je veux pas des remords, je ferai plus d'efforts. Ça me permet d'aller plus vite. Est-ce que c'est un burn-out? Dites-moi où sont les flammes. Pourquoi j'ai des bugs? Je voulais continuer à brûler. Je veux rien savoir, s'il faut je me crame les ailes. Rallumer le soleil, je voulais continuer à brûler. J'attends patiemment que le temps s'agite, cadence de vie à mi-temps, je mentirais si je dis que les plans s'affinent. Faudrait que j'accepte sûrement. Y'a tout qui tourne tout le temps, passe d'idées intrusives qui cassent ce flow abusif. Se sent pour qu'enfin tout court, son sens il se prend ta place quand ils sont passés pour être tout devant. Ok, tout tourne le temps à notre récompensement. Dans les bases, je reprends ma place, je resterai tout devant. Si tout s'arrête, je disparais. Quand ça pète, je disparais. Est-ce que c'est un burn-out? Dites-moi où sont les flammes. Pourquoi j'ai des bugs? Je voulais continuer à brûler. Je veux juste allumer les braises, je veux juste que tout le monde se taise. On bat les règles du jeu pour que la partie s'arrête jamais. Je veux juste allumer les braises, je veux juste que tout le monde se taise. On bat les règles du jeu pour que la partie s'arrête jamais. Avec crash tag saigné des doigts, j'ai des as à du QTI. Et j'écoute pas, je m'arrêterai pas, je monterai dans le robot comme shit. Je suis de chaos et de fraîche, jamais je couche, je rallume la mèche. Je comprends pas les règles du jeu, pourquoi la partie s'arrête jamais. Est-ce que j'existe encore? Sans frénésie, mon corps s'évapore. Je ne veux pas m'endormir. Je veux pouvoir aller plus vite.
Et voilà, nous sommes du coup de retour et en direct sur Instagram, bien évidemment grâce à Anne. Et Anne, je la remercie parce que Anne, elle a une super compétence technique que je n'ai pas. Et j'attends le chèque. Nouvelle chanson, tu vois. Voilà. Bon, en tout cas, que ça éclipse pas. En tout cas, merci pour les 2 morceaux. Ouais. Le premier dans le militantisme, du coup, moi je kiffe toujours. De toutes les manières, dès qu'il y a un message à faire passer, justement, qui nous permet d'être dans le rappel de ce qui a pu se passer, puis de rappeler aussi que rien n'est gratuit, rien n'est facile. Et voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà. Comme tu le sais, le second morceau, bien punchy, avec des ruptures, c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, une petite aparté pour dire que l'interview de Graffiti faite le 5 avril dernier est sur la... en parlant de Graffiti, il y a Sacha qui vient de rejoindre la vidéo. Du coup, nous venons à l'instant de diffuser votre titre. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, Sacha. Et au plaisir de peut-être de te réinviter dans l'émission, que ce soit en Bretagne ou... Oh non, ça suffit. Hein. Ah non, allez, on passe au sujet suivant, s'il vous plaît. Vu que, non, salut Sacha. Voilà, on vous soutient dans Transculture et on passe et on adore toujours autant les titres de Graffiti. Des cœurs, du love et des forces. Exactement, et du coup l'interview de Graffiti à retrouver sur la chaîne YouTube de Transculture. Bien sûr. Bien évidemment, c'est pour le rime. C'est pour le rime. Le temps file. Alors on continue du coup l'émission avec du coup sur l'évolution des influences de la culture pop contemporaine. Et là on va s'attaquer plus au domaine politique du coup. Oh non, pas politique. Ouais, malheureusement. Ah si. Nos existences sont politiques, hein, comme on ne se lasse pas à le dire, qu'on le veuille ou non, quoi qu'il en soit, nos existences ne vont pas soit pour tout le monde. Donc voilà, c'est une lutte permanente, même si elle est passive. Voilà, on existe. Le fait d'exister, ça dérange des gens. Ça encourage aussi des gens, il faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, exactement, donc il y a... voilà, c'est polarisant en tout cas. Nos existences sont polarisantes. Et oui. Et d'ailleurs, juste pour rappeler, vous pouvez nous écouter en direct sur le site de Radio Canu. Vous allez soit sur une application qui s'appelle Simple Radio, c'est ça ? Non, oubliez, parce que du coup, il y a des cookies obligatoires et c'est pas des cookies digest. Du coup, préférez plutôt le site de Radio Canu et vous allez en bas sur le player du site. Voilà. Pourquoi est-ce que nos existences sont politiques ? Ah ouais, d'accord, tu me le balances comme ça, c'est un sujet du bac. Écoute, comme je viens de le dire, de toutes les manières, nos existences, elles sont polarisantes. Il y a des personnes qui sont complètement contre nos existences, alors qu'on n'interagit même pas avec leur vie. C'est clair. Ce qui est quand même assez incroyable, pour pas dire autre chose. Mais je pense que on existe dans la société, c'est une réalité. Il faut que... ça a bien avancé bien évidemment, mais il y a encore tant de choses à faire. Et comme on l'a abordé encore une fois en préparant cette émission, parce que oui, on prépare nos émissions même si on est en retard. On se rend compte avec ce qui se passe dans le monde, avec les avancées aussi des obédiences de droite ou voire d'extrême droite, que des fois les acquis qu'on pensait être là peuvent être d'un coup de main balayés justement par le politique ou les politiques ou même des personnalités artistiques ou des personnes qui se mettent l'étiquette d'influenceurs ou d'influenceuses, d'influenceuses et qui nous font bien du mal et qui nous font justement faire comprendre que désolé, c'est bien comprendre que à l'image de la caméra de l'Instagram, que tout peut se casser la gueule et que voilà, c'est une lutte de tous les instants, qu'il est important de ressasser encore et encore que les choses elles se sont gagnées de haute lutte, qu'elles sont jamais à prendre comme acquises, mais que ça ne doit pas pour autant nous empêcher d'avancer encore
encore dans la voie de l'acceptation. Et puis de toutes les manières, pour les personnes qui refusent d'être dans l'acceptation, il ne faut pas non plus se parasiter son énergie, il ne faut pas non plus se mettre dans le mal, il faut savoir avancer et savoir se concentrer sur tout ce qui est positif, sur les personnes qui nous acceptent, sur nos propres envies, sur nos aspirations, et puis faire nos vies tout simplement, hein, puisque de toutes les manières on en a qu'une apparemment, et nous ne sommes pas des chats et des chattes. Bah non. Ça serait sinon. Bah oui, tout à fait. Et je pense que voilà, on est des êtres humains déjà avant tout. Au-delà de l'étiquette, enfin pas de l'étiquette qu'on peut se mettre aussi en tant que personne trans, mais de le fait de se dire qu'on devrait être respecté par tout le monde en fait en vrai, et que malheureusement il y en a qui comprennent pas qu'on est des êtres humains comme les autres, et puis qu'on a une vie peut-être différente des personnes cis, mais on a peut-être des parcours différents, puisqu'on a quand même eu des parcours aussi qui ont été positifs, parce que les personnes ont eu la chance d'être bien accompagnées, ou alors d'avoir trouvé des personnes positives et constructives pour pouvoir leur permettre d'avancer. Pour autant, de toutes les manières, c'est la longue histoire des discriminations depuis que l'homme est homme, enfin depuis que l'humanité est, pour ne pas aller à orienter les choses. Voilà, les choses sont encore à faire avancer, à faire accepter. De toutes les manières, ce qui fait que c'est politique, c'est que de toutes les manières, rien que nos existences, faut qu'on assume, faut qu'on y va. Donc il n'y a pas le choix, on est là, on n'existera pas, on ne s'efface pas. Exactement, et on ne se taira pas non plus. Surtout pas. Pourquoi tu coupes mon micro? N'hésitez pas à donner votre avis sur. Exactement, n'hésitez pas. Sur les thématiques, hein, ça reste intéressant. Si vous nous écoutez du coup en live sur le site de Radio Canu, je le rappelle pour les gens qui arrivent sur le live aussi. Bienvenue. Welcome. Alors, je propose un peu de refaire une coupure avec une intro de Orient que j'embrasse d'ailleurs, et d'ailleurs petite surprise à la fin, voilà, petite news là concernant. Donc là, on va s'écouter la Monstruosa. Alors d'abord l'intro de Orient, et ensuite la Monstruosa, La Ruse et Gelp remix. Voilà, donc c'est parti pour Orient et la Monstruosa. Bonjour, c'est Orient sur Transculture. Découvrez mon titre, La Monstruosa.
tu te fais du mal. Résonne le vacarme, te fait du mal. Résonne le vacarme, te fait du mal. Insatiable, public les acclame. Et on est de retour en live et en direct, oui, voilà. Pardon, que d'émotions, que d'émotions. Eh ben, du coup, tu voulais faire une annonce sur Orient ? Oui, exactement. Du coup, Orient va sortir son prochain titre, Tu vas et tu viens, le vendredi 31 octobre. Donc, soyez au rendez-vous sur les plateformes d'écoute d'Orient, car ce titre, pour l'avoir préécouté... Quelle chance, quel privilège. Merci Orient pour sa confiance, pour avoir eu l'occasion de l'écouter. Il est juste ouf et j'espère que vous aurez autant de kiff à l'écouter. Orient, plein de talent. Faut pas le zapper non plus. Hein. Plein de talent et puis quand même sur les routes. Sur les routes de sa carrière musicale depuis pas mal de temps quand même, il me semble. Ouais. Bah, il a commencé sa carrière musicale il y a... je remets mon casque, désolé. Il a repris sa carrière musicale en 2018, un truc comme ça. Puis là, il est en train de préparer ses nouveaux titres du côté de Münster, du côté de l'Allemagne. Et parce qu'il connaît des personnes avec d'autres artistes, etc. Donc plein de belles choses pour lui. Bah, c'est cool. Pour les choses roulent dans le bon sens pour lui. Bah écoute, on attend avec impatience la sortie de ses nouveaux titres. Et puis je pense que tu sauras les mettre en avant le moment venu. Oui. Et alors, on voulait continuer avec le milieu artistique. Tu voulais parler notamment de stand-up et d'humoriste. Alors moi personnellement non, hein, c'est pas mon émission. Moi, oui, non, mais comme tu en préparation, tu l'as évoqué. Voilà. Non, ouais, prochain axe en fait sur le sujet. Oui, effectivement, les artistes c'est large. Hein. Il y a la musique, il y a forcément effectivement les personnes aussi qui écrivent, hein, on n'oublie pas. Il y en a. Que ce soit dans tous les sens que peut permettre l'écriture. Ça peut être de côté militant, ça peut être aussi très littéraire pour raconter des vécus ou des histoires comme pour mettre en avant le sujet, parce que encore une fois nous sommes des personnes normales, hein, donc forcément exact. Voilà, on peut être le sujet principal de toutes les œuvres possibles. Et puis aussi dans l'artistique, je pense peut-être aussi les influences heureuses aussi, parce que quelque part c'est la création aussi, n'oublions pas. Et puis également les humoristes, à ne pas oublier. Donc voilà, plein de manières en tout cas de pouvoir aborder le sujet sur l'influence de la culture pop là sur un point artistique. Pareil, je trouve que de toute façon tu le représentes bien avec ton émission, ça c'est la preuve, avec les différents artistes que tu as pu interviewer,
que aussi on peut découvrir au travers des réseaux sociaux, encore une fois, puisque c'est une porte ouverte. Et puis il y a les personnes non concernées qui du coup pour s'adapter aussi peut-être à un public ou à une société qui commence à évoluer, enfin, qui ont su adapter leur écriture ou leur manière de s'exprimer au travers d'un public. Et plus largement, ça dépasse la transidentité ou les communautés LGBTQIA+. Il y a aussi les personnes en situation de handicap, etc., etc. Et je trouve que ça a évolué, mais je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'est assez lent. D'un côté, et là je parle vraiment des personnes non concernées, donc plutôt des personnes 6-7 ou en tout cas non LGBTQIA+, sur lequel voilà, ça commence à frétiller, ça commence à parler, ça commence à rigoler, mais moi ça me fait grincer des dents parce que je trouve que pour des personnes qui ont comme cœur de métier de faire de l'écriture, d'observer la société, je trouve qu'on est encore sur des poncifs ou sur des vieilles blagues assez lourdotes qui ont 15 ans, quoi. Et pourtant, j'en apprécie un paquet d'artistes qui m'inspirent. Mais voilà, et de l'autre côté, heureusement, et tant mieux, il y a des personnes concernées qui prennent la place, qui commencent à s'exprimer. Encore une fois, là, je parle des humoristes, mais c'est pareil aussi au niveau des influenceuses. Oui, tout à fait. Qui permettent d'avoir un écho sur des anecdotes, sur des trajectoires, sur des identités qui peuvent nous parler, aussi sur la trajectoire de l'humour, parce que nous aussi on a le droit et on aimerait, comme tout le monde, pouvoir être les sujets de caricature, de moquerie, en tout cas de relever nos travers, mais avec un respect, sans non plus être dans la lourdeur de tout ce qui est lisse, mais au moins être dans la subtilité. Et dans les artistes, on peut en citer plusieurs, puisque de toutes les manières, c'est des personnes qu'on a pu aussi croiser, ou qu'on a pu aussi interviewer, ou qu'on aspire en tout cas à rencontrer avec. Oui, comme Orient qui est sur le live de Transculture. Salut Orient. Et on espère que tu vas bien, justement. On te fait un petit coucou et on t'aime très fort. Du coup, nous venons de passer le titre remixé de La Monstruosa et j'ai apprêté pour faire la promo de ton nouveau titre qui sort le 31 octobre. Affaire à suivre. Voilà. Du coup, pour revenir sur les artistes, voilà, il y a des artistes racisés qui sont de la communauté LGBTQIA+, et sur lesquels on peut apprendre aussi beaucoup de choses. Il y a des personnes adoptées aussi, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez et qui ne concerne pas que la communauté LGBTQIA+, mais il y a une difficulté encore supplémentaire qui mérite d'être mise en avant et qui sont mis en avant avec brio, même si c'est pas forcément des sujets faciles à aborder parce que il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup aussi d'obstacles qui sont présentes et qui aussi ont pu blesser, qui ont pu marquer les gens blessés, qui peuvent amener de la difficulté à pouvoir mettre le sujet sur le tapis. Mais en tout cas, c'est là, ça sort. Il y a aussi Tani. Tani, Lou Trottignon, Noam Sanso, Mao. Lou Trottignon, je pense que c'est un peu... peut-être que je m'avance, mais je pense que c'est l'ambassadeur qu'il nous fallait sur la scène de l'humour. Et puis aussi, je trouve qu'il y a très bien amené, c'est très bien écrit, comme quoi c'est complètement possible avec ce côté autodérision, sans être dans la lourdeur, qui inclut tout le monde, en tout cas dans la compréhension de ce que peuvent être nos trajectoires, nos vies, nos anecdotes. Voilà, je trouve que c'est comme ça que les choses devraient avancer, c'est comme ça que les choses devraient être orientées. Moi je suis dans le kiff et c'est pour ça que je disais que même s'il y a encore beaucoup de choses à bâtir, à construire, à établir, à normaliser, si tant est que la normalité ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, d'après vous, c'est quoi la normalité? N'hésitez pas à réagir sur le chat de l'émission live et aussi en message privé, n'hésitez pas.
Voilà, en tout cas, moi je suis confiante. Tout ce qui peut être négatif en tout cas et qu'on peut aborder, bien sûr qui existe et qui peuvent blesser, qui peuvent être amenés à avoir un petit repli pour pouvoir se protéger, c'est important. Protégez-vous si vous êtes exposé à ce genre de choses. Si vous en avez l'occasion de pouvoir en parler, parlez-en. Mais si vous avez besoin de vous replier, de pouvoir vous protéger, pensez d'abord à vous. N'allez pas non plus vous faire du mal. De toutes les manières, le plus important, c'est encore une fois vos existences, pas celle de la haine des autres. Donc, contente en tout cas qu'il y ait des visages, il y ait des voix, il y ait du talent qui nous représentent d'une manière positive et d'une manière constructive, avec une dynamique très prometteuse pour les années à venir. Exactement. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on passe 2 titres avec 2 introductions, avec l'introduction de Sacha Terra pour le titre Kepler et l'introduction de Théa Rose pour le titre La Rose. Let's go. Salut, c'est Sacha Terra. J'ai le plaisir de vous partager sur les ondes de Transculture mon single Kepler. Broken signals over, sounds with no carrier, astral beams of colors, traveling into the night. You know, we're not alone, we're not alone. We look in the dark, we scrutinize the stars as we conquer and explore the skies. Imagine what we could see, picture who we may meet if we only had the time. We're not alone, we're not alone. We're not alone, we're not alone. You swirl in a bitter bosom. We test, we search, we transcend the unknown. Broken signals over, sounds with no carrier, astral beams of colors, traveling into the night. You know, we're not alone, we're not alone. You know, we're not alone, we're not alone. You know. Salut, c'est Théa Rose.
et j'ai le plaisir de vous partager mon titre La Rose sur Transculture. Tous ces bruits résonnent un peu trop parfois. Mélodie berce la tempête en moi, calme l'espérance d'un enfant qui fait ses premiers pas. Dans la nuit, un homme avance dans le froid. Sous la pluie, il tend cette rose vers moi. Vient le silence d'une romance que je ne comprends pas. Cœur dénoué, sentiments négligés. Je comprends pas mais je peux voler. Je peux m'envoler. Souffle épuisé sous le ciel étoilé. J'ai beau espérer, enfin j'espérais. Tout repère. Je ferme mes paupières quand vient son mystère. Oh, il pleut, lui pleure. Je sens que je me perds. Le ciel s'est couvert. Sans un bruit, la mélodie s'appauvrit et le vide amène cette mélancolie. Cercle se répète et s'empêtre. Il est temps que ça s'arrête. Affaibli, je ne ressens plus le froid. Le déni m'amène sur ce terrain plat où la douleur de mon cœur ne vient même plus à moi. Bruit du tourment quand revient cet enfant qui souhaite à tout prix plaire, à tout prix plaire. Une scintillante illusion permanente, le mélange des deux me perd. Pourrais-je y voir plus clair? Tout repère. Je ferme mes paupières quand vient son mystère. Oh, il pleut, lui pleure. Je sens que je me perds. Le ciel s'est couvert. L'homme qui met dans cette très belle rose. En échange pour amour jusqu'à ce qu'il explose. Là je me chuchote d'accueillir d'autres roses. Là je me chuchote d'accueillir d'autres roses. Cueille la rose, cueille la rose. On vient d'écouter Sacha Terra et le titre Kepler. Du coup, petite originalité dans son morceau, c'est de l'océanique trip hop. Et je connaissais pas du tout ce style et ça nous fait un peu planer et ça nous fait penser à l'océan tout simplement. Pourquoi chercher à la mer, aller aux bulles de savon ouais, bref. En tout cas, moi j'étais parti effectivement sur le côté Kepler, le côté espace. Ouais. Et en fait, les deux se rejoignent. Hein. C'est un peu l'inconnu, mais on se laisse porter. Waouh, on arrive déjà à la fin de l'émission. Et oui, bientôt, oui. Merci pour le morceau de Théa Rose. Ouais, Théa Rose avec le titre La Rose. Quelle évolution pour Théa. Ouais, tout à fait. Superbe. Vraiment, ça s'est bien perfectionné et c'est super agréable à écouter. Beaucoup de techniques. Voilà. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus. C'est déjà la fin de l'émission. C'est ça. Donc on va finir avec deux morceaux. Un, du coup, c'est de Light Echoes Algorithme. Léa. Super, génial. Alors l'originalité, promo. Ah, c'est pas toi, pardon. Non, c'est pas moi. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Donc ce sera une émission spéciale Tidor.
on va l'appeler comme ça. Donc retrouvez toutes les infos sur le réseau social de Transculture. Et là, du coup, on va s'écouter 2 minutes data et 2 Light Echoes Algorithme, puis suivi d'une autre Théa Break avec Hard Rocker. Incroyable. En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis sur cette reprise de la rentrée. On se retrouve très bientôt, comme l'a dit Léa. Restez bien connectés. Soir du Canu, il y a une émission live qui s'enchaîne entre 17h et 18h. Exactement. C'est pour ça qu'on doit aussi couper un petit peu avant. Donc, voilà. Exactement. Mais bon, priorité aussi aux copains. Exact. Aux copines, aux copaines, bon bisous, bonne soirée, bon week-end, prenez soin de vous, le care avant tout, et puis Léa, avec plaisir pour une prochaine. Exactement, et puis encore merci à toi Anne pour ta présence, toujours aussi importante. T'inquiète, je vais y arriver, la facture aussi. Ouais, c'est ça. Allez, bon week-end sur les antennes de Radio Canu, et du coup on finit avec les titres que cités. Mais... Ni se pactum signa vesti. I'm the shadow in your machine, your root, my fantasy. You like me and you're so routine, but I'll drive you mad, not pretty. My body is central firewall, my breast two encrypted hubs. You want me raw and natural, but I've already uploaded your heart. But don't try to patch me like an orgasmic crash and format your ego. I'm your toxico, erotic plugin. Heels clicking fatal ping. You want my code, you're just a trial. Let you put you in sleep mode. My moans stream in 5G. My toys auto update. You say I love you, I say error. You think you climax, I gate. I'm one Meru's escaped. You clicked accept without reading the clauses. She's beautiful, but she glitches if you love her. Beautiful, but she glitches if you love her. But it's you who fades.
TTTH et un full caps letter. C'est nous les new hard rockers. Préviens la presse, pas de bloqueur. J'fais des dalles quand j'dors donc je me lève pas de bonheur. Des tatous partout, des chlasses, pas de cutter. Pas de poseur. C'est nous les new hard rockers. TTTH et un full caps letter. C'est nous les new hard rockers. Préviens la presse, pas de bloqueur. J'fais des dalles quand j'dors donc je me lève pas de bonheur. Des tatous partout, des chlasses, pas de cutter. Pas de poseur. J'fais des dalles quand j'dors donc je me lève pas de bonheur. Je me lève pas de bonheur. Je suis sur toujours plus de chaînes, il me faut toujours plus de chaînes. J'ai les plateformes et le taquis. La nuit je m'endors près d'un bed. Je suis sad même depuis la fame, il me fout toujours plus de line. Fuck ta team, je t'aime jamais c'est fake, c'est des tapines. Je démarre jamais la pub, j'ai un bon adblocker. Couvert de pictard buzzer. On fout le scat dans le back, je slam en balle, ça grab ma docker. Des tatous partout, des chlasses, pas de cutter. C'est nous les new hard rockers. C'est nous les new hard rockers. TTTH et un full caps letter. C'est nous les new hard rockers. Préfère la presse, pas de bloqueur. J'fais des dalles quand j'dors donc je me lève pas de bonheur. Partout des chlasses, pas de cutter. Pas de bouger. J'fais des dalles quand j'dors donc je me lève pas de bonheur. Je me lève pas de bonheur. C'est facile de se perdre. C'est si facile de se perdre. Je suis dans la maison hantée et j'ai tout à refaire. C'est nous les fouteurs de merde. Je sais qu'on sait ce qu'on fait quand on sait la stage. J'en fous de la fame, j'ai tout ce que je voulais. Son cœur est soldat de ma tournée. J'ai la tête dans ses fesses, God bless. J'ai la tête dans ses fesses, God bless. Je sais pas si j'en vaut la peine.